Ouais mon ami, alors aujourd'hui je suis posé dehors sur le balcon, profite un peu du beau temps et je vais te parler des croyances limitantes, mais surtout des 5 croyances limitantes qui t'empêchent le plus d'avancer au niveau business, au niveau finance dans ta vie. Alors je sais que c'est un sujet qui est un petit peu rabâché, vu et revu dans le milieu du développement personnel, mais j'aimerais quand même en parler parce que c'est vachement important quand même. Je sais qu'on en entend parler, mais on ne prend pas forcément ça au sérieux. On pense que c'est un petit peu bullshit et tout. Alors que d'un point de vue neurosciences, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc je vais te parler de tout ça dès maintenant. On va attaquer avec la première croyance limitante. Donc en fait, toi, ça va te concerner si, par exemple, niveau finance, tu as un objectif, par exemple, je sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, et tu es bloqué à, admettons, 1 500, 2 000, 3 000 euros. Et en fait, il y a de fortes chances pour que ce blocage soit lié à une ou plusieurs croyances limitantes que tu as au niveau de l'argent. Donc je vais t'énumérer celles qui sont pour moi les 5 principales qu'on retrouve en général. Donc la première, ça va être je ne suis pas assez qualifié. Donc ça c'est lié généralement au syndrome de l'imposteur, dans le sens où tu te dis ouais, je suis pas assez bon pour démarrer un business. Je suis pas assez bon, j'ai encore pas les qualités, j'ai pas assez appris. Il y a des gens bien meilleurs que moi dans ce domaine, donc pourquoi moi j'y arriverais? Et ça, c'est vraiment une croyance qui est ultra malsaine. Faut savoir qu'en réalité, on sous-estime beaucoup nos capacités. Et, euh, et de ce fait, on n'ose pas se lancer dans un projet ou un business un peu ambitieux. Et ça, vraiment, c'est ce qui va te bloquer dans l'atteinte de ton objectif financier, en fait. Donc ça, c'est la première. La deuxième, tu peux te dire aussi que, tiens, par exemple, je veux 10 000 euros, mais 10 000 euros, c'est trop d'argent, c'est pas réaliste pour moi. Moi, voilà, je suis pas né dans une famille riche, machin, donc ouais, c'est trop pour moi. Et en fait, ça, c'est vraiment le problème quand tu es né dans une famille issue de la classe moyenne ou classe un peu plus pauvre. C'est que dès que ça dépasse les 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois, euh, on a vite fait de, on a vite fait de se dire que c'est trop et que c'est pas réaliste pour nous. Et, euh, et pourtant, tu te rends bien compte que c'est débile. Enfin, tu vois, un Jeff Bezos qui fait 167 millions par jour, lui, les 10 000 euros, il les fait en moins d'une seconde. Donc, c'est quand même la preuve que c'est carrément possible. Faire 10 000 euros en un mois, il n'y a rien d'exceptionnel. Euh, Troisième croyance, euh, l'argent est la source de tous les malheurs, ou les riches sont tous des cons. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est à pas sous-estimer parce qu'on est vraiment tous touchés par cette croyance. Parce que généralement, c'est toujours dans la famille ou dans les proches, toujours si on est né dans une famille issue de la classe moyenne, on a toujours cette croyance qui traîne un petit peu, quoi. Tu vas dans les repas de famille, l'oncle un peu bourré qui te sort ça, ouais, les riches, c'est tous des cons, machin. Et ça, mine de rien, ça rentre dans l'inconscient et ça peut vraiment te bloquer à faire de l'argent à l'âge adulte. Et, et c'est pour ça, encore une fois, que je fais cette vidéo sur les croyances, parce que c'est vraiment des trucs à ne pas négliger, parce que c'est dans l'inconscient, encore une fois. Donc même si tu te dis, oui, non, mais je sais que les riches sont pas tous des cons, peut-être que dans ta tête, inconsciemment, c'est encore ancré. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs financiers. Donc sinon, on a le fameux l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, alors là, pour le coup, c'est pas forcément faux. L'argent ne fait pas forcément le bonheur à lui seul. Mais en fait, il faut quand même s'enlever cette croyance de la tête parce que si on part de ça, euh, l'inconscient va très vite créer une aversion à l'argent. Si l'argent fait pas le bonheur, c'est qu'il fait le malheur. Donc pourquoi j'irais faire de l'argent? Et pareil, même si cette phrase est en partie vraie, il faut vraiment se l'enlever de la tête parce que c'est ultra nocif quand on a des objectifs financiers un peu ambitieux. Voilà, donc pour la suite, je crois que je les ai toutes énumérées, je crois que ça fait 5. Ah non, la dernière c'est il faut de l'argent pour faire de l'argent. Donc ça c'est un peu le boomer à la mentalité, oui,
Il y a que les fils de riches pour réussir. Pour être riche, il faut déjà être riche. Les grandes familles sont faites sur des décennies, sur des millénaires, sur des siècles et tout. Enfin bref. Et ça, pareil, c'est une énorme connerie. Oui, évidemment, tu as des familles qui se sont faites sur plusieurs générations. C'est pour ça qu'ils sont multimilliardaires aujourd'hui. Mais bon, toi, tu n'as peut-être pas l'objectif de faire des milliards. Et il faut vraiment t'ancrer dans la tête que bah, des gros objectifs financiers sont entièrement faisables aujourd'hui, quoi. Donc, euh, donc voilà pour les 5 croyances limitantes les plus répandues, celles qui vont te bloquer beaucoup à atteindre ces objectifs. Donc là, comme je le répète un petit peu, mais là tu pourrais te dire que oui, toi ça te touche pas, toi tu as compris que toutes ces phrases-là c'est nocif et que c'est pas bon pour avancer. Mais comme je te dis, c'est des trucs qui peuvent être ancrés en toi depuis que tu es tout jeune. Surtout si tu es issu d'une famille pauvre ou issu de la classe moyenne, c'est qu'en fait les gens malheureusement beaucoup en France d'ailleurs ont un problème avec l'argent, ça c'est pas nouveau. Et le problème, c'est que quand tu es jeune, ton cerveau, il absorbe tout. Donc si tu es entouré de gens qui ont des problèmes avec l'argent, qui ont des problèmes d'argent, bah, même quand tu es adulte, tu as 25 ans, 30 ans, t'as beau être éduqué sur l'argent, tu as toujours ces croyances qui sont encore en toi. C'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus. Et je vais te dire rapidement comment tu peux faire pour supprimer ces croyances limitantes, du coup. Donc un exercice simple, c'est que tu prends une feuille, tu la sépares en deux parties, tu fais deux colonnes. Dans la première colonne, tu vas noter les croyances limitantes. Donc tu peux commencer par celles que je t'ai énumérées là. Et si tu en as d'autres, bah écoute, mets-les. Euh, et dans la colonne d'en face, tu vas mettre la version positive de cette croyance limitante. Par exemple, quand tu dis je ne suis pas assez qualifié, tu vas écrire à la place j'ai suffisamment de compétences pour lancer un business et gagner 5 000 euros par mois, par exemple. Euh, pour la croyance, il faut de l'argent pour faire de l'argent. T'écris je peux facilement gagner 10 000 euros en partant de zéro. Par exemple, si ton objectif c'est 50 000, tu mets 50 000, c'est faisable aussi. Euh, et sinon, il y avait quoi aussi? Ouais, pour la croyance c'est trop d'argent, c'est pas réaliste pour moi, bah, tu peux dire pareil. Je peux largement gagner 10 000 euros par mois ou je peux largement gagner 20 000 euros par mois. Et ça paraît tout bête, mais ces choses-là, il faut te les répéter vraiment tous les jours. Il faut vraiment te les ancrer, te les répéter. Et tu fais ça pendant 2 ou 3 mois, le temps que le cerveau il rentre dans sa tête et dans son nouveau programme inconscient, le fait que tu puisses générer de l'argent et remplacer les vieilles croyances limitantes par des croyances beaucoup plus positives qui vont t'aider à avancer. Parce qu'en fait, tant que tu auras ces croyances limitantes, tu vas rester dans un espèce de prisme qui va t'empêcher de gagner de l'argent et tu ne vas même pas comprendre pourquoi. Donc super important de faire ce petit exercice. Et puis voilà, dis-moi ce que tu en as pensé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'encourage à mettre un petit like et à t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt pour la vidéo suivante.